Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo aussi sympa visuellement que techniquement, puisque je vais vous présenter aujourd'hui ma petite forge, forge à induction, voilà un petit projet que j'ai mis en route il y a quelques temps. Qui m'a pris pas mal de temps, mais tout simplement parce que je cherchais la meilleure façon de la mettre en place. Et puis voilà, ça m'a pris un petit peu de temps pour rassembler les différentes pièces, hein, qui sont quand même des éléments un peu plus coûteux que sur mes projets habituels. Voilà, donc j'ai acheté ça en Asie, le but étant de réduire les coûts, hein, voilà, puisque c'est une machine qui est super sympa visuellement, mais voilà, qui va avoir une utilité un petit peu réduite, enfin en tout cas un peu plus réduite que mes autres projets. Voilà, donc en fait la forge à induction, bah, vous l'avez devant vous tout simplement, hein. Donc en fait on vient générer un champ magnétique, et dans ce champ magnétique on vient plonger une pièce métallique. Donc en gros, pour faire simple, la pièce métallique, en fait, quand elle est plongée dans un champ magnétique, on vient remuer les électrons au cœur de la matière, enfin, voilà, des électrons libres, et du coup on vient générer de la chaleur, donc via l'effet de Foucault, en fait on génère un courant électrique à l'intérieur de la pièce qui vient se dissiper sous forme de chaleur. Du coup, voilà, une pièce métallique qui est plongée dans un champ magnétique très fort, voilà, vient tout simplement être chauffée. Donc le principe, il est placé, hein, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous ramener un petit peu ça. Donc voilà, en fait le kit dont je me suis équipé, voilà, c'est celui-ci, hein, voilà, on le retrouve à différents endroits. Donc à savoir qu'on a une carte de contrôle et puis un bobinage de cuivre, en fait du tuyau de cuivre. Donc à savoir que j'ai des personnes déjà qui ont réalisé un petit peu la machine, hein, à leur niveau. Donc on voit ici avec un système qui est absolument pas refroidi, c'est-à-dire que du coup l'ensemble du bobinage et du coup la carte vient chauffer. Chose que je trouve complètement stupide. Voilà, on a le système est monté avec un tuyau en cuivre, donc voilà, il est logique de prévoir un système de refroidissement. Bon voilà, il y a plusieurs personnes qui s'y sont risquées un petit peu, hein, vous voyez un petit peu le résultat. Donc j'ai déjà dans un premier temps acheté ce kit, sans savoir exactement trop où j'allais aller, hein, puisque j'avais pas encore prévu le système de refroidissement ou quoi que ce soit. Donc en fait je me suis tout simplement basé ici sur un kit induction que j'ai acheté sur Banggood pour ne pas changer. Voilà, j'avoue que j'ai acheté pas mal de choses chez eux et je suis toujours assez satisfait des délais de livraison. Voilà, donc là la petite intermède est faite. Donc j'ai reçu mon kit. Donc j'ai fait des petits essais au départ avec mon alimentation de labo. Qui me donnait pas forcément les meilleurs résultats. J'ai alimenté ça au départ en 12 volts, donc forcément j'avais une chauffe très faible, à savoir que c'est une machine qui peut être alimentée jusqu'à 48 volts et est censée consommer maximum 20 ampères. Voilà, donc j'avais pas d'alimentation comme ça sous la main, donc j'ai modifié mon alimentation de labo, hein, vous allez pouvoir bientôt voir le petit tutoriel qui va paraître, hein, de présentation là-dessus. Peut-être d'ailleurs qu'il sera paru au moment où vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas encore. Enfin, la vidéo est prête à l'instant où je vous parle, mais voilà, je ne sais pas encore trop quand vous la présentez. On verra, ce sera une surprise. Voilà, donc en gros, j'ai modifié l'alimentation pour qu'elle me délivre jusqu'à 56 volts. À savoir par contre que vu l'ampérage maximum que l'alimentation peut supporter, j'ai pas dépassé 24 volts. Ça me donnait déjà des résultats un petit peu sympas. Je me suis équipé d'un petit creuset, etc. Voilà, donc j'ai fait des petits essais, j'ai tâtonné. Et finalement, je me suis équipé d'une grosse alimentation pour faire fonctionner l'ensemble. Entre temps, j'ai travaillé un petit peu sous fusion, donc à savoir que j'ai réalisé plusieurs pièces. Donc ça, c'est un petit support de ventilateur, donc qu'on verra après en image réelle, hein. Donc voilà, donc ça c'est un petit support où je viens poser le ventilateur qui vient se mettre au-dessus de la plaque, enfin au-dessus de la carte, donc pour refroidir l'électronique. Ensuite, j'ai conçu un réducteur de tuyaux. Donc ça, le petit réducteur de tuyaux, on verra en fait, hein, je suis parti sur un kit water cooling en fait, hein, donc j'ai conçu moi-même. Donc j'ai un petit radiateur qui est branché sur le circuit de refroidissement. Donc ça me permettait de réduire un petit peu le diamètre du tuyau. Ça, c'est un petit support sur lequel je suis venu mettre le petit réservoir d'eau. Donc le petit réservoir d'eau du système water cooling, c'est tout simplement un petit pot pour bébé. Donc voilà, j'avais conçu une petite pièce comme ça.
Et ça, c'est le petit bouchon qui vient se visser dans le couvercle du petit pot pour bébé, où je viens faire sortir le câble de la pompe et rentrer mes deux tuyaux, donc le tuyau d'envoi du liquide de refroidissement, le tuyau de retour, tout simplement. Voilà, 4 petites pièces assez simples, qui m'ont permis de travailler un petit peu sous Fusion. Hein. Vous avez vu que j'apprécie particulièrement le logiciel. Voilà, donc j'ai monté un petit peu l'ensemble. Je vais passer un petit peu à la présentation du projet. Voilà, je vous présente ma nouvelle machine de course. Donc une petite forge induction. Donc une puissance de 1000 watts au total, hein, basée sur une alimentation à découpage 48 volts 20 ampères. Un petit module qui est de ce côté-ci, petit module à induction en fait, que j'ai acheté sur Banggood, une trentaine d'euros de mémoire. Donc à savoir que le kit peut fonctionner de base avec juste l'alimentation et le système induction. Le problème c'est que forcément, vu les puissances dissipées, on est sur du 1000 watts, le mieux c'est de prévoir du refroidissement. Donc il y a deux éléments de refroidissement. Donc déjà un refroidissement air ici pour les dissipateurs de la carte, et puis pour la carte en général, hein, pour refroidir un petit peu le tout, parce que mine de rien le dissipateur chauffe pas mal. Et deuxième partie du refroidissement qui est selon moi la plus importante en fait, c'est ma système de water cooling tout simplement. Savoir en fait que la bobine, enfin on appelle même plus ça une bobine, hein, on va quand même appeler ça la bobine, l'enroulement de cuivre, justement où on vient poser le petit creuset pour la chauffe, pour l'induction, c'est du tuyau creux, donc en fait on vient injecter de l'eau, on vient faire circuler de l'eau dedans. Eau chaude qui repart ici du coup dans un petit radiateur, hein, tout simplement, donc un radiateur au format 80-80 comme un petit ventilateur. L'eau qui repart ensuite, enfin je dis l'eau du liquide de refroidissement, hein, qui repart ensuite dans une petite réserve d'eau. Donc là j'ai bricolé ça avec un petit pot pour bébé tout simplement, et puis un petit raccord imprimé en 3D, une petite pompe à l'intérieur pour une petite pompe en 5 volts tout simplement, et puis du coup on renvoie un petit peu l'eau après dans le circuit. Donc en gros voilà, on a la carte principale qui est alimentée directement par l'alimentation 48 volts 20 ampères, et ici en fait l'alimentation du reste du circuit, donc les deux ventilateurs en 12 volts. J'ai derrière on va pas forcément bien l'apercevoir, mais juste ici en fait j'ai un 7805 avec un condensateur pour me transformer mon 12 volts en 5 volts pour la pompe, hein, tout simplement, parce que la pompe en 12 volts elle n'est pas prévue pour. Voilà, donc là actuellement j'alimente cette partie là avec mon alimentation de labo. J'aurais pu mettre un petit convertisseur, mais voilà, ça fonctionne très bien avec mon alimentation de labo, donc je me suis vraiment pas embêté. Voilà, donc on va faire une petite tentative de chauffe. On va essayer de faire fondre une petite vis en aluminium, tout simplement. C'est la première tentative que je fais. Voilà, j'ai déjà réussi à fondre du plomb, forcément, hein, c'est pas méchant. Donc voilà, et pour ça j'utilise un petit creuset, en graphite. Donc il est déjà bien mangé, hein, c'est du graphite de mauvaise qualité, donc on a des petits éclats par-ci par-là. Le tout est posé dans un petit peu de laine de céramique. Donc on sent la céramique qui a cuit un petit peu dedans. En fait elle est plus en fibre, elle est en petite plaque. Voilà, donc ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait des belles chauffes, il n'y a pas de souci. Donc l'ensemble je le mets dans la bobine, enfin dans l'enroulement de cuivre tout simplement. Ce que je fais dans un premier temps, c'est venir raccorder l'alimentation du refroidissement. Donc pour ça, je vais rapprocher un petit peu mon alimentation de labo. Voilà. Hop, j'ai mis juste à côté. Ce que je vais faire, je vais recadrer un petit peu du coup. Voilà, ce sera plus confortable pour vous. Donc, je mets mon alimentation, le plus et le moins. Voilà, donc on voit bien la pompe qui fait circuler le liquide de refroidissement, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre tout de suite la petite vis dedans, voilà, et on va pouvoir du coup mettre en route. Donc j'ai déjà raccordé sur le 220, donc je lance la chauffe. Donc là, j'ai mis un petit peu trop bas le creuset, du coup là, ça demande trop d'ampérage et l'alimentation décroche. Voilà, donc là c'est parti, c'est en chauffe. Donc en général ça va plutôt vite. Donc, je vais venir rajouter ma petite cam
au-dessus, qu'on voit bien ce qui se passe. Donc on voit le creuset qui commence tout doucement à rougir. Donc on voit c'est quand même extrêmement rapide, il n'y a pas à dire. Voilà. Donc le fond du creuset est déjà rouge vif. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant couper. On va le laisser travailler un petit peu maintenant que c'est bien rouge. Donc on laisse circuler toujours le liquide de refroidissement, forcément, puisqu'on a besoin de ça pour éviter que la bobine ne chauffe à rouge. Donc on voit c'est vraiment flamboyant, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être prendre ce qu'on appelle dans le métier une touillette. Voilà. On va essayer d'aller voir. Donc là l'aluminium est fondu, hein. On voit, il n'y a pas de souci. On va le laisser encore dedans comme ça. On voit la vis est complètement dézinguée. Je sais pas si dézingué est le mot d'ailleurs, hein, mais... Voilà, donc bon, là j'ai fait l'essai avec l'aluminium, on va laisser refroidir, je ferai une tentative avec du plomb, hein. Le plomb ça prend 15-20 secondes à fondre, mais on voit que même l'aluminium, la machine est capable de le faire fondre sans problème. Voilà, donc là on voit que j'ai rajouté 2 petits morceaux de tôle en fait dedans. Voilà. On va le laisser un petit peu travailler maintenant. Donc on voit que même la céramique elle est rouge orangé, hein. Voilà, donc on va attendre que les petites plaques elles fondent. Voilà, donc en faisant une petite mesure sur la bobine en fait, hein, pour voir un petit peu le système de refroidissement. Bon là il déconne un petit peu et on est à 60, entre 60 et 80 degrés, voilà. À savoir qu'on prend un petit peu la chaleur aussi d'air qui est mise, mais si je prends ça sur le tuyau ici par exemple, et on est plutôt à 33-34 degrés. Voilà, le refroidissement est tout à fait efficace, même pour dire voilà le creuset qui est encore brûlant, et je peux mettre les mains dessus sans problème, je peux le toucher, il n'y a aucun souci. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce serait peut-être prendre la température ici. Voilà, on est plutôt à 35-40 degrés. Sur le petit refroidisseur, ouais, 35 degrés aussi, hein, donc voilà, le refroidissement est vraiment super efficace alors que le creuset est monté à blanc, quoi. Voilà, donc on va essayer de sortir un petit peu l'aluminium qui a été fondu. Voilà, bah donc on va voir ce qui reste de la vis et des 2 morceaux de plaque. Là on voit que ça a bien fondu. Après bon, ça a croûté un peu en surface forcément puisque c'est pas de l'aluminium pur, hein, donc il y a toutes les saletés qui sont ressorties. Voilà, mais on voit que ça a parfaitement fait son boulot, hein. Pour ce qui est du creuset, en fait ça a carrément fait fondre la céramique. Donc là il va peut-être falloir que je trouve une autre solution, parce que là clairement ça va pas. Peut-être rajouter un petit peu de céramique par en dessous, faire un bouchon, je sais pas, je vais étudier un petit peu le problème, je vais trouver une solution, voilà. En tout cas lui il est encore chaud bouillant. Là j'ai sorti le petit logement du creuset et je suis impressionné. Ça c'est le fond en fait, hein. C'était en gros une épaisseur comme ça de laine de céramique qui est fondue puis qui est devenu du verre limite, hein. Voilà, qui est reparti vraiment en bol, en fond de bol. Voilà, ça je suis assez impressionné. Ce qu'on va faire, c'est peut-être refaire une petite tentative avec du plomb en fait. Donc, je vais remettre un petit coussin pour le creuser. Alors, on va mettre moins trop fond par contre. Voilà, si on met le creuset par contre entièrement en profondeur, je vais peut-être même pas faire comme ça en fait. Je vais prendre mon petit creuset, je vais le mettre dans la laine de céramique et je vais venir rentrer après.
Donc faut pas mettre je mets pas les mains sur le creuset parce que voilà, je sors juste de l'aluminium, donc j'ai pas envie de me brûler les doigts, si je puis dire. Voilà, donc je lui ai refait une nouvelle maison. Alors je suis désolé, ça tangue un peu, c'est comme d'habitude, c'est fait avec les moyens du bord. Voilà, je pense qu'on va avoir une bonne vue sur le dessus. Voilà. Puis là en fait je vais venir y remettre mon petit lingot de plomb. Bon, il a déjà été chauffé plusieurs fois, j'ai fait tous mes essais avec. Donc je jette ça tout simplement dedans, hein, sans précaution particulière, et j'allume. Donc à savoir que la chauffe se fait en temps réel, hein, il n'y a pas de tricherie. On a 8 secondes. On a 8 secondes. On va voir, c'est quand même extrêmement rapide. Voilà, donc on voit le plomb dessus qui est déjà en train de fondre. Voilà, c'est fondu, c'est liquide. Donc on voit, c'est extrêmement rapide, hein, ça a mis 15 secondes à peu près à fondre. Voilà, donc à savoir que si on le laisse, hein, ça va tourner rouge, c'est-à-dire que le plomb va être limite en ébullition. On va le laisser encore, on voit le plomb à la surface qui travaille un petit peu. Donc à savoir que je vais ouvrir un petit peu ma fenêtre pour les vapeurs. Voilà, donc là on voit que l'extérieur commence à rougir un peu, on voit dans le centre où le plomb commence à prendre une petite couleur. Voilà, voilà, le plomb est rouge. Voilà, donc là je vais le couper de toute façon, il n'y a pas nécessité de le faire monter plus haut. Voilà. Du coup on peut l'épurer. Donc ça c'est une bonne méthode pour ceux qui font des figurines en plomb, des choses comme ça, pour épurer leur plomb, hein, toutes les petites saletés. Parce que toutes les saletés vont monter à la surface. Et en fait ça va faire une petite poudre. Voilà. Voilà ce qui est possible de faire avec la petite forge. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Voilà, c'est un petit peu atypique. Je trouve que visuellement c'est intéressant et voilà, techniquement ça a tout son intérêt également. Comme d'habitude, un petit like, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, les commentaires, les questions juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.